Très heureuse de vous retrouver ce soir à travers ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité 100% football, Sensation Foot. Madame, Messieurs, amoureux du ballon rond, bonsoir et bienvenue à tous. On va commencer par les ententes urbaines des footballs de Kinshasa. Après 11 ans passés en 3e division, l'OC Marseille signe son retour en 2e division de l'entente Kilimani en terminant première en 3e division du groupe B avec 65 points. Regardez. La joie que vous voyez sur ces images a un sens. Ce sont les joueurs et supporters de l'OC Marseille qui célèbrent la montée de leur équipe en 2e division après avoir passé 11 ans en 3e division. Je suis ravi de joie par rapport à cette victoire et l'équipe monte la promotion. C'est après 10 ans que cette équipe a passé la 3e division. L'équipe était d'abord au niveau de la 2e division et puis on a tenté de jouer, ça n'a pas tenu jusqu'à ce que nous sommes tombés à la 3e division. Mais pour le moment, Dieu nous a fait grâce après 10 ans d'efforts. L'équipe a monté quand même la promotion. Et pour ces matchs de la dernière journée, l'OC Marseille a affronté le TP One Sport au terrain Kangala en présence des officiels de l'entité Kilimani. L'enjeu de cette rencontre était le titre pour les deux équipes qui n'avaient qu'un point d'écart. L'OC Marseille, leader au classement à défaut d'une victoire, n'avait besoin que d'un nul pour être sacré champion. Tandis que le TP One Sport ne jurait que d'une victoire pour dépasser son adversaire du jour et prendre définitivement la première place, synonyme de champion. Après les 90 minutes, caractérisées par des ratés de part et d'autre, l'arbitre va siffler la fin de la partie sur un score nul de 0 but. Je suis en train de lancer un message aux supporters de Marseille qui continuent toujours à soutenir leur équipe. Ce sont leurs enfants, leurs neveux, leurs petits-fils que nous encadrons ici. Si nous donnons la peine de dépenser nos petits moyens que nous avons pour encadrer cette jeunesse, dont nous sommes déjà des responsables, des encadrés, qu'on doit nous encourager. Au classement final de la 3e division qui consacre la fin du championnat de la 3e division B, l'OC Marseille totalise 65 points, tandis que les TP One Sport 64 points. Et tout est bien qui finit bien à l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani, qui est parmi les meilleures entités de la ville, province de Kinshasa. Voilà pourquoi le numéro 1 de cette entité, Augustin Makiadi, fait les points sur ces différents championnats pour la saison sportive 2024-2025. Fils Kamunga. Mes impressions sont bonnes de la manière le championnat s'est déroulé de la 1re division à la 4e division et dans toutes les divisions, tous les matchs étaient amplement disputés. Et vous allez même remarquer le quart entre les champions un peu partout et de 1 ou 2 points. Tous les champions, à part peut-être 4e poule A, où les champions ont bénéficié de 3 points au bureau. Mais le reste, ils ont gagné leur match sur le terrain. Ça fait 3 saisons que Kilimani a des difficultés de terrain. Bon, nous pensons toquer à la porte des autorités, en passant par la Ligue bien sûr, pour que nous récupérions le terrain de PLC d'abord et voir si possible négocier avec DSNP pour aligner certains matchs au stade Cardinal Maloula. La 1re division, il n'y a pas de dossier. La 2e division, il y a des dossiers qu'on a tranchés. Il reste juste la signature. Je pense que je pourrais le faire si pas demain. Lundi, le reste des divisions, il n'y a pas de dossier. Je profite de l'occasion pour féliciter le club de Kilimani qui sont à le PFK. Il n'y a aucun club qui est relégué.
Féliciter aussi le club de Kilimani qui sont à la Lina Foot, Ligue 1 et Ligue 2, qui défendent très très bien la couleur de l'entité. Alors, Marival qui va nous représenter à l'EPFK doit suivre l'exemple des autres. Il ne faut pas aller faire la figuration à l'EPFK, donc tout se prépare dès maintenant. Des ententes, on va parler EPFK, une entente provinciale de football de Kinshasa. C'est le football club Mweka qui est sacré champion de la 108e édition du championnat de l'EPFK. Le club de Lemba a battu celui de Ngaliema, Nouvelle Vie Bomoko Binza FC sur le score des débuts à 1. C'était le samedi 31 mai au stade Tata Raphaël de Laketul. Et grâce à cette victoire, le football club Mweka valide donc son ticket pour les championnats de la Ligue 2. Revivons ceci. La finale de la 108e édition du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa a tenu toutes ses promesses ce samedi 31 mai au stade Père Raphaël de Laketul. Il est 13h19, Nouvelle Vie Bomoko Binza FC fait son entrée au stade. On doit gagner ces matchs à tout prix pour satisfaire tout le monde. Vous allez voir qu'il y a tellement du monde aujourd'hui qu'on doit satisfaire nos supporters parce que nos joueurs sont tellement déterminés en sorte qu'on fera toujours la différence aujourd'hui dans ces matchs. C'est sûr et certain. 40 minutes après, c'est le tour du football club de Mweka. Nous avons gagné le match facile. Pour gagner le match, la saison prochaine, Ligue 2. En tout cas, la bonne chose, c'est que nous avons quitté. Vu l'engagement et la détermination des deux équipes, personne ne voulait rater ces rendez-vous. Il est 15h juste. L'arbitre du jour, Tabita Botendra, donne le go de la partie. Le football club Mweka prend le contrôle de milieu du terrain et ouvre la marque sur ce centre de Boufata Yimbu qui trouve la tête de Iboula Akwete qui saute plus haut que le portier de Nouvelle Vie Bomoko Binza FC à la 24e minute de jeu. Mweka mène par 1-0, mais le match est toujours équilibré. Arrivé en seconde période, Nouvelle Vie Bomoko Binza FC sera surprise sur ses corners bien exécutés par Usoni Harry à la 59e minute. Amissi Simbi, libre de tout marquage, dépose intelligemment sa tête au fond du filet. Mweka mène désormais par 2-0. Silence total du côté de Nouvelle Vie Bomoko Binza FC qui va réduire le score à la 87e minute par Amissi Tambwe qui a effectué son entrée en deuxième période. Début à 1, les dernières minutes de la partie étaient un calvaire pour le football club de Mweka qui a conservé ses scores jusqu'à la fin du match. L'équipe on a eu niveau déjà. Mais c'est à un niveau de la la Syrie c'est bien on jouer collègue on va jouer bien avec le gars. Mais ça va être une félictation. On joue les gars on va gagner club, on va gagner mener. On va aller au tour de point. Pour mettre championnat Ligue 2 c'est la bien. À tout autant la manque ça bien bonne équipe. Déception totale du côté de Nouvelle Vie Bomoko Binza FC qui n'a pas produit son football habituel. Vraiment un regret par rapport à tout ce qu'on a, les efforts qu'on a fournis. Vraiment un regret. L'expérience a primé sur la jeunesse. C'est ça que moi j'ai, et c'est la leçon que j'ai tirée. Une finale riche en couleurs remportée par le football club de Mweka qui valide son ticket pour le prochain championnat de la Ligue 2, édition 2025-2026.
Très satisfait de l'organisation de cette 108e édition du championnat de l'EPFKIN. Le numéro 1 de cette entité, Alain Tsepuk Imbala, a salué les déroulements de cette finale tout en souhaitant bonne chance au FC Mweka qui va évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Suivez ces reportages. Nous sommes satisfaits de la manière dont le championnat s'est déroulé. D'une manière générale, ça s'est bien passé avec le respect du calendrier. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on a assisté à une finale qui malheureusement s'est terminée par quelques incidents que nous condamnons évidemment. Nous avions demandé hier lors de la réunion que les forces de l'ordre puissent nous accompagner en nombre suffisant, mais ça n'a pas été le cas malheureusement et ça c'est vraiment quelque chose à déplorer. Mais pour revenir sur la finale, je crois que c'était une belle finale, un bon match de foot qui nous a régalé avec les 2 buts du Football Club Mweka, avec le but de Nouvelle Vie vers la fin du match qui a redonné un peu d'espoir à tout le monde. Et voilà, moi personnellement j'ai beaucoup apprécié le match et je suis satisfait de la manière dont nous terminons ce championnat. Et allons-y, on se prépare déjà, on pense déjà à la saison prochaine. Nous avions fait ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire nous avions fait une bonne campagne de sensibilisation tout au long de la semaine. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le public est venu en masse, comme vous dites. Outre le fait que les 2 équipes elles-mêmes se sont organisées pour venir avec leurs supporters. Donc voilà, c'est une belle finale. Dommage que le championnat de l'EPFKIN connaisse cet engouement uniquement le jour de la finale. Parce que pendant les matchs de championnat, pendant la saison, comme vous le savez, les matchs se jouent le lundi et le mardi matin. Et donc à ces jours-là et à ces heures-là, il est difficile d'avoir des gens au stade. Nous avons quand même pu finalement décrocher comme ça un micro-accord avec l'entreprise Illico Cash qui est là, qui nous assure un appui logistique avec ce podium et qui a assuré l'achat de la coupe et des médailles. Donc c'est déjà un pas en avant par rapport à nos objectifs de pouvoir attirer ici des partenaires ou plus de partenaires. Bon, ils viennent à la fin, c'est pas mal quand même, et espérons qu'ils se rendent compte de l'importance d'un championnat comme le championnat de l'EPFKIN, qui est quand même un championnat modèle, on va dire, par rapport à ce qui se passe d'une manière générale dans notre pays. Et donc je crois qu'il y a lieu d'accompagner un tel championnat pour essayer de l'améliorer davantage. Et place à présent à la Ligue 2. Plusieurs rencontres se sont jouées hier dimanche 1er juin à travers différents terrains de la zone Ouest A. Voici donc les résultats enregistrés. Feneline AS Vutuka 5-0. TP Molungi a perdu plutôt 0-4 contre l'AC Dibumba. AFC Les Normands 3-1 face à l'AC FIBO. Et voici comment se présentent les classements provisoires. La première place est occupée par les FC Renaissance 59 points, suivi de l'AC Dibumba 51 points. AF Normand est à la 3e place avec 49 points, 4e au classement. AC Real de Kinshasa 43 points. Classé 2e, synonyme des qualifications au play-off de la Ligue 2, les présidents de l'AC Dibumba, l'honorable Guy Mafuta, a félicité toute son équipe avant d'interpeller les dirigeants de la Lina Foot au strict respect du règlement des changements qui prévoit justement l'organisation des play-offs après cette phase classique. Les cas contraires seraient donc une tricherie qui ne passera pas, a-t-il conclu. Voilà, je vous propose de suivre cet extrait. Nous sommes satisfaits, vous savez que les conditions de développement du football au Congo sont assez difficiles, mais arriver à terminer 2e dans ce pool, ce n'était pas chose facile. Mais les jeunes gens se sont concentrés au travail, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous de notre côté on a essayé de mettre le moyen
pour qu'ils en arrivent là. Je suis quand même satisfait parce que entre le premier et nous, c'est 6 points, je crois. 6 points d'écart, c'est pas la mer à boire. Mais on est content parce que le règlement veut que les 4 premiers jouent le play-off et les 4 derniers jouent le play-down. Donc nous sommes dans le bon et l'objectif Ligue 1 est envisageable jusque-là. Le championnat se joue sur base d'un règlement. Un règlement, c'est un contrat qui s'impose à nous. Nous avons joué la phase aller, nous avons joué la phase retour. Certes, il y a un léger retard, mais il y a une dérogation qui a été sollicitée et je pense que le ministre des Sports va l'accorder. Lors de cette dérogation-là, la moindre des choses, c'est faire jouer le play-off. Ne pas le faire jouer, c'est tricher, c'est être malhonnête. Je ne crois pas que le football congolais va évoluer avec la malhonnêteté et la tricherie. Il faut jouer le play-off pour que le meilleur aille représenter la Ligue 2 en Ligue 1. C'est la moindre des choses. Vous savez, quand on vous dit que les 4 premiers joueront le play-off, même du point de vue motivation, même du point de vue financement, même du point de vue engagement, on fait des calculs. C'est différent quand dès le début on dit seul le premier va jouer la Ligue 1. Là on met toutes les batteries en marche. Dibumba a eu une politique qui a fait qu'il termine 2e. La même politique, on ne l'aurait pas appliquée si on savait que seul le premier allait aller. La logique et l'honnêteté, le fair play voudrait que l'on joue le play-off. Moi, personnellement, j'ai eu appelé le président Bosco Mouéou. Il m'a rassuré qu'il y a les play-offs. Et même là déjà, dans les 3 jours, Dibouba va s'interner. Nous allons dépenser, mettre les moyens en jeu. Nous allons les interner. Ils iront à Chikapa s'entraîner pour jouer les play-offs et avoir la qualification pour la Ligue 1. Allez me laisser jouer comme ça, dépenser de l'argent et changer en cours de jeu. C'est ça qui détruit le football congolais. Il y a des règlements, il faut les respecter jusqu'au bout. Les changer en cours de jeu, c'est de la malhonnêteté, c'est de la tricherie et ça ne fait pas avancer le football. Vous savez, Dibumba est allé à Bandondoville. Beaucoup de clubs sont allés à Bandondoville. Ils ont fait 3 jours sur le fleuve Congo. Vous voyez ce risque-là que nous prenons, nous, en tant que dirigeants. La vie de 30 jeunes. Ils font 3 jours sur le fleuve Congo, pas de réseau, vous vous inquiétez, leur famille appelle. Vous pensez qu'on est là pour blaguer? On ne va pas blaguer avec les vies des gens comme ça. Mettre un règlement et ne pas le respecter, et nous on va prendre des risques comme ça. C'est malhonnête s'ils ne le font pas. C'est de la tricherie s'ils ne le font pas. Il faut qu'il y ait les play-offs pour respecter les règlements, pour que les meilleurs gagnent. Chers amis, j'invite le comité de gestion de la Linafoot, j'invite la fédération, j'invite même le ministre des Sports à l'honnêteté et au sérieux. Si on veut développer le sport congolais, commençons par respecter nos propres règles. Pour sa première participation en Ligue 2, les résultats sont positifs pour l'AC Normand qui a battu l'AC Fibo sur le score de 3-1 en match comptant pour la dernière journée de la phase classique du groupe B zone ouest joué hier dimanche au stade Tata Raphaël. Les premiers objectifs est atteint pour cette formation qui s'est classée parmi les 4 clubs qui ont joué les playoffs de la Ligue 2, une phase décisive que les numéros 1 de l'AF Normand Johnny Makwela compte aborder avec beaucoup de sérénité. Question de chercher la première place pour jouer les championnats de la Ligue 1 la saison prochaine. Suivez. Pour une première saison en Ligue 2, le résultat est entièrement satisfaisant. Mais il y a une prochaine étape. Donc en principe, c'est le play-off que nous attendons maintenant. Nous attendons que la Linafoot puisse mieux l'organiser. Nous attendons des résultats de ça. Donc nous n'allons pas lâcher nos joueurs. Ils attendent les calendriers pour le play-off de la Ligue 2, c'est ce que nous attendons. Et nous espérons que nous allons réellement jouer ces championnats qui est très important pour nous. C'est le sommet, il ne faut pas que pour des raisons fallacieuses cette phase ne puisse se jouer. Nous, on se prépare en tout cas et on est content d'y être. Et nous allons renvoyer les enfants à la maison pour se préparer à cette dernière phase qui est la phase de play-off. Parce que c'est ça les règlements. Les règlements prévoient qu'on passe par une étape de play-off. Nous l'avons joué. Je pense qu'aujourd'hui c'est le premier. Et il doit y avoir des dérogations, sinon le match de journée n'est pas se jouer. Donc nous attendons la phase de play-off pour notre club. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas que les gens disent on ne joue pas, on ne joue pas. Pour quelles raisons on ne devait pas jouer? Parce que le championnat de la Linafoot se joue. Ligue 1, on joue.
Nous venons de jouer ce match de la Ligue 2, le premier, c'est le premier déjà, le 1er juin. Pourquoi on ne jouerait pas la suite de la compétition? Il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour ne pas jouer ce championnat. Il faut qu'on les joue et qu'on apprenne aussi à respecter les règlements. Il y a un règlement qui est envoyé, qui nous est donné avant, on se prépare et on arrive, voilà, on commence à bricoler. C'est pas intéressant pour le développement du football comme celui de la RDC. Nous avons besoin de jouer cette compétition-là. Et les équipes sont prêtes, qu'on planifie, qu'on fasse un programme pour ces matchs-là, qu'on les joue. Aujourd'hui, 20 clubs à jouer. C'est la même Linafoot, non? Je crois qu'il faut que les gens apprennent à respecter les textes. Dès la Ligue 2, on va parler Ligue 1 avec la phase des playoffs qui se poursuit normalement. L'AS Vita Club a été largement battu par Maniema Union, 0-3, et c'était en match comptant pour la 10e journée des playoffs de ces championnats nationaux. Suivez ces résumés. Les joueurs savent que tout va se jouer dans les prochaines 90 minutes. On attend beaucoup de cette rencontre. Maniema Union Vita Club. Le centre des Bassiala Mongo. Les bijoux de Kitoa Rodrigue. Monumental. C'était la classe mondiale ce but de Kitoa. Bel entame des unionistes. On l'avait dit, ça démarre fort pour Maniema Union. Et c'est ce geste de Kitoa Rodrigue au stade de Martyr, ce centre des HG Bassial à la reprise. Juma et dans des juniors ne peuvent que constater le dégât sur cette reprise instantanée des Kitoa. Regardez. Hop. La route. Onoya Sangana. Kitoa Rodrigue à Kitambala qui pèse énormément. Kitambala, GFT. Quelle force, quelle endurance de cet homme, GFT Kitambala, pour son 11e but de la saison. Il vient crucifier les gardiens dans deux juniors. 2 pour Maniema et 0 pour Vita Club. Il ne manquait que lui, ce serial buteur de Maniema Union, pour inscrire le 2e but, parce que son coéquipier avant-centre, Kitoa, l'a déjà fait. Il a cette passe d'Onoya, Kitoa à Kitambala et la bourde de Boussi Pascal. Ça profite à Kitambala d'inscrire le 11e but. Oh lolo, le club n'en peut plus en cette première période qui est d'horreur, qui paye cash. Et même le portier. Apparemment, c'est l'un de ses points forts, Rodrigue Kitoa. C'est avant-centre des Maniema. Exactement, remise de qualité en pointe. Il est aussi bon dans de longues. Et la déviation de Kitambala. Lupini Maouko a surgi au bon moment pour placer cette balle. Ce sera un cauchemar pour le club. Et la déviation de Kitambala. Lupini qui surgit devant. Varel Roxane. Il est resté en spectateur. Il n'a pas bougé. Et du coup, le pied de Lupini pour inscrire ce 3e but. Entre-temps, les Aigles du Congo a remporté les 3 points en fin des matchs contre Sa Majesté Sanga Balende, 3-2. C'était également hier dimanche 1er juin lors de la poursuite de la 10e journée. Nous sommes toujours à la phase des playoffs de la Linafoot. On revient sur ce but avec ses centres. La belle tête de Bileko. Quelle qualité des centres de la part de Kikoma Mujinga. Et la tête bien piquée par Bileko. Les Aigles qui ouvrent la marque. Tombouy Mpoyi à Bonaventure Mbuka. Nouvelle attaque dangereuse de Sanga Balende. Le centre bien envoyé. Boutoto. Et oui, c'est l'homme fort de Sanga Balende dans cette étape des playoffs. Boutoto Kabana. Boutoto buteur contre Simba. Il avait aussi marqué face à l'AF Angevert
Son troisième but dans cette phase des playoffs, Butoto Kamana. Il s'est bien retrouvé au second poteau. Linda Mtangue. Linda. Les tirs à zone de Linda Mtangue. Oh, quelle classe de Linda Mtangue. L'UFC, les Aigles qui reprend l'avantage. Il est réglé des Kalamba et Katembwe. Il revient. Il a donc obligé Kalamba de s'allonger. Malheureusement, Kalamba n'a pas pu arrêter cette balle de Linda Mtangue, qui a bien mesuré la taille de Kalamba et Katembwe. Butoto Kamana, il va bien contrôler. Il peut retourner en arrière, le centre de Kamwanga Kabasele. Bukasa. La passe en retrait et cette frappe monumentale. Le but égalisateur de JB Bindana. L'organisateur au milieu du terrain de Sangabalende, JB Bindana, l'ancien de Vita Club et de Shark, qui inscrit ce but magistral. 2 buts partout entre le FC et les Aigles et les Sa Majesté Sangabalende au Banjoloni Basantou. Quel but! On va bien savourer ce but de JB Bindana. Oula! C'est dans la lucarne et les gardiens n'ont pas fait trop de mouvements pour sauver son équipe, car cette frappe est si calibrée de JB Bindana, l'ancien de Vita Club et des Sharks. C'est milieu de terrain. On revient sur le troisième but du FC Les Aigles. Belle percée d'Ifofa Togaizo. Toujours pour cette 10e journée des playoffs, la journée s'est poursuivie avec les matchs qui avaient opposé les tout-puissants Mazembe à l'AS Simba, match remporté par Mazembe des buts à 1. Suivez les temps forts de cette rencontre. Devant pour Dieu-Béni Dongala, il réussit quand même à récupérer ses ballons. Dieu-Béni, la frappe et ça finit au fond du filet. Première touche de balle et ça finit au fond du filet. Dieu-Béni Dongala, quelle clairvoyance, et c'est long ballon direct de Siadi sur Dieu-Béni Dongala, première touche de balle et ça finit au fond du filet à l'entrée de la surface de réparation. Et ça fait 1 pour Mazembe et 0 pour l'AS Simba. Attention avec cette reprise. Allez à Siadi qui s'est trompé malheureusement. La réponse tout de suite de Simba qui arrive. Et là c'est Siadi qui s'est loupé dans sa prise de balle. Malheureusement, un partout ici à Kamalondo. Oh, Landjessi, la frappe de Landjessi. Patrick Mongoulou. Allez, il va jouer avec Elouzolo. Allez, Ouseni Badamassi pour le deuxième but de Corbeau. Et dans un autre registre, la sélection congolaise de football féminin, donc les Léopards dames de la République démocratique du Congo, se sont inclinés devant la Tanzanie des buts à 1. C'était les vendredis au Aman Stadium des Zanzibar en match amical des préparations pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue du 5 au 26 juillet prochain au Maroc. Suivez un extrait de cette rencontre. Weka mpira moja sasa huko nafasi Clara Ruvanga. Hatimaye imefanikiwa.
anaweka mpira ndani ya net. Clara Luvanga alichika kuondoa mpira DRC, akawekewa tu katika njia Clara. Pasi safi ya Omar Clement. Pasi kutoka Mexico imeenda kufungwa Saudi Arabia. Bao ni moja katika mechi ya kirafiki. Twiga Stars wanaongoza, DRC hawajapata kitu. Unacheza mpira moja mrefu huko tena. Longo unapita nafasi kwa Twiga Stars, unaweka mpira bao la pili. Bao la pili, Clara Luvanga staili yake kushangilia. Wamefanya makosa katika eneo lao. Longo safari hii mlinda mlango huyu alikosa umakini. Donisia Minja aliweka ndani, Opa kauparaza ule, akaenda kuweka kambani tu. Clara Luvanga 2-1. Et puisqu'on a parlé léopard dames, parlons cette fois-ci léopard messieurs, les seniors, les léopards seniors messieurs de la RDC qui ont entamé hier dimanche 1er juin un stage de préparation à Orléans en France. Ces regroupements s'inscrivent donc dans les cadres des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les sélectionneurs nationaux et son staff profitent de cette fenêtre FIFA pour renforcer la cohésion du groupe et peaufiner les automatismes. 2 matchs amicaux sont au programme contre les Mali les jeudis 5 juin, face à Madagascar les dimanches 8 juin. La RDC est donc logée dans les groupes B des éliminatoires et occupe actuellement la première place avec 13 points, 6 journées devant les Sénégal 12 points et les Soudan 12 points. La prochaine rencontre officielle des Léopards est prévue, je l'ai dit tantôt, pour les 5 septembre 2025 face au Togo lors de la 7e journée des qualifications. Un match crucial pour conserver le leadership du groupe et se rapprocher d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Bien, c'est sur ces images que nous bouclons Sensation Foot de ce lundi. Merci à vous de l'attention accordée. Merci surtout de rester avec nous sur la télévision du développement. Je vous retrouve le lundi prochain avec les mêmes plaisirs. Au revoir et à très vite.